Comment faire en sorte qu'une brute se dénonce elle-même? Ma brute s'est moquée de moi tellement fort qu'il a déclenché un confinement pour fusillade à l'école. Tout a commencé un jour à la cafétéria. J'étais en train de manger seul quand ma brute Lucas m'a arraché mon plateau de la table et a tout jeté à la poubelle. C'était le repas gratuit que l'école donnait aux gamins pauvres comme moi. Autrement dit, le seul repas que j'aurais de la journée. J'ai fait semblant de m'en ficher, mais je crois que Lucas l'a remarqué. Ah merde, il a crié en rigolant. J'avais oublié que les gamins pauvres étaient ainsi attachés à leur bouffe dégueulasse. 20 personnes ont regardé et personne n'a rien dit. J'avais tellement envie de me lever et de le frapper, mais je ne pouvais pas parce que la famille de Lucas possédait la moitié de la ville, y compris le restaurant où ma mère faisait serveuse 60 heures par semaine. Si je ripostais, elle perdrait de son boulot. On perdrait notre appartement. Et Lucas savait exactement à quel point j'étais coincé. Alors, j'ai fait ce que je fais toujours et j'ai juste fait semblant de m'intéresser plus à mon livre qu'à tout le reste. Mais jeudi, les choses ont empiré. On était en cours de français quand le prof est sorti pour gérer quelque chose dans le couloir. À la seconde où la porte s'est fermée, Lucas se retournait déjà sur sa chaise pour me faire face. Yo, ils sont tous tes potes. Je veux les rencontrer. Ah, attends. Il a fait semblant de regarder autour de la salle pendant que ses copains ricanaient. T'as pas de potes. J'ai essayé de garder les yeux sur mon ordinateur portable, mais mes mains avaient déjà commencé à trembler. Il a attrapé mon classeur et a commencé à le feuilleter, en mettant ses sales mains de pervers dessus. C'est là qu'il l'a trouvé. La photo de ma mère. C'était ma mère à sa cérémonie de naturalisation après son arrivée de Chine. Elle pleurait des larmes de joie. Toute sa famille avait tellement sacrifié pour ça. Yo, il l'a brandi pour que tout le monde la voie. C'est ta mère? Elle est tellement chinoise. Il a commencé à prendre un faux accent chinois exagéré et à se moquer de ma mère. Moi tellement contente d'être française. Moi nettoyer toilette très bien maintenant. Toute la classe est devenue silencieuse. Tout le monde pensait qu'il allait trop loin, mais il a continué à se moquer de ma mère. Moi faire bon massage spécial. Moi apprendre avec mon fils. Mon visage devenait rouge. C'est quoi le problème? Lucas a souri. Tu supportes pas une blague. C'est peut-être pour ça que ton père boit autant. Moi aussi je boirais si t'étais mon fils. La ferme. J'ai interrompu. Je ne pouvais plus le supporter. Lucas a souri jusqu'aux oreilles. Ouh, il parle. Et tout le monde, le pauvre jaune, a trouvé sa voix. Juste quand je pensais que ça ne pouvait pas être pire, il a sorti son iPhone. Il est ensuite allé dans sa galerie photo, et quand j'ai vu ce qu'il essayait de nous montrer, j'ai eu envie de vomir. C'était des images de vidéosurveillance du restaurant de sa famille, celui où ma mère travaillait. Sur les images, ma mère essuyait des tables après minuit, et un type bourré lui hurlait dessus à propos de son addition. Elle restait juste là à hocher la tête. Lucas a monté le volume à fond, et la voix désespérée de ma mère a rempli la salle de classe. Pardon monsieur. Oui, monsieur. Moi, réparez ça, monsieur. Et pour une fois, je m'en fichais. Pas parce que je n'étais pas contrarié, je l'étais. Et pas parce que je n'étais pas en colère, je l'étais absolument. Mais parce que c'est à ce moment-là que j'ai remarqué quelque chose qui allait tout changer. Il y avait un bouton rouge sous le bureau du prof de français. J'ai souri, et j'ai pris une grande inspiration, alors qu'un plan se formait dans ma tête. Un plan qui allait ruiner sa vie en quelques secondes. J'ai demandé, tu sais quoi, Lucas? T'as totalement raison. Ma voix est sortie stable. Calme. T'es bien plus courageux que moi. Il a plissé les yeux. Bah, évidemment. J'ai encore souri. Genre, tu fais littéralement n'importe quoi. T'as peur de rien. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Je me suis reculé sur ma chaise. Mon plan fonctionnait parfaitement. Il y a un bouton sous le bureau du prof. Un petit rouge. Lucas a haussé les épaules comme un idiot. Et alors? Alors appuie dessus. Il y a eu un silence de mort. Pourquoi je ferais ça? Parce que tu vas pas le faire? J'ai haussé les épaules. Tout ce blabla, c'est juste l'argent de ton père. Enlève ça et t'es juste un gamin qui a peur d'un petit bouton. Son cou est devenu rouge. Lucas a frappé des deux mains sur mon bureau. Redit un mot sur ma famille. Il s'est précipité vers l'avant de la salle vers le bouton. Tout le monde a retenu son souffle. Sa main planait au-dessus du bouton. Ça, il a annoncé à la classe, c'est ça le vrai courage. Clic. Rien ne s'est passé. Puis des sirènes. Wéo. L'interphone a explosé. Protocole de confinement. Ceci n'est pas un exercice. Je répète, pas un exercice. Une équipe du raid a défoncé notre porte. Lucas était figé au bureau. Quelques élèves de la classe ont pointé Lucas du doigt et ont dit à l'unisson, c'est lui qui a appuyé. Lucas bégayait. J'ai juste appuyé sur un bouton. Les mains où on peut les voir. Ne bougez pas. Lucas a été expulsé cet après-midi-là. Il s'avère qu'appuyer sur le bouton d'alerte d'urgence d'une école est un crime.